Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du dimanche 27 septembre 2020. Oui, c'est la fin du mois, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Alors, vous êtes bénis. Nous prions Dieu, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous pour ce mois de septembre. Alors nous disons, Seigneur, merci, merci infiniment pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta présence avec nous durant tout ce mois de septembre. Merci pour tes paroles d'amour que tu nous as données, des paroles de confort, des paroles de support, des paroles d'assurance. Seigneur, tu es notre Dieu, car tu nous aimes trop. Tu nous as aimés, tu nous as aimés, tu as aimé chacun de nous. Tu as aimé tes enfants, peu importe là où ils sont ou dans n'importe quelle situation où ils se trouvent. Tu les aimes toujours. Alors, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce qui ont suivi ces paroles durant ce mois de septembre. Que ta main soit sur eux, que ta volonté soit faite sur eux, que ton amour soit sur eux, que ta protection soit sur eux tous, leurs familles et les proches, leurs collègues dans les lieux de service. Oh Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, car tu es Dieu vivant. Alors Seigneur, comme nous achevons ce mois de septembre, Seigneur, que nous ne finissons pas ce mois dans la peur, dans la faiblesse, mais dans la force, ta puissance en nous, qu'elle puisse nous fortifier plus et que nous soyons préparés pour le mois d'octobre, Seigneur, avec tout ce que tu as pour nous en avance. Alors, nous te remercions. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. Nous t'aimons de tous nos cœurs, Seigneur, car tu es Dieu. Alors, nous te disons merci. Merci Seigneur infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si vous êtes prête, vous appelez la famille à venir suivre cette parole du dernier dimanche du mois de septembre. Appelez les voisins, tous qui sont auprès de vous, à suivre cette parole et vous serez bénis. Amen. Alors, notre passage du jour est: faites-lui confiance tel un enfant. Le pasteur prend ce passage de Proverbe 3, verset 5. Nous lisons notre passage. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à lire ce passage avec moi. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, elle vous donne la lumière. Alors, je vous encourage à le faire. Nous lisons notre passage. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Pasteur Chris nous fait comprendre que faire confiance n'est pas la même chose qu'être naïf. Et reconnaître cette distinction est essentiel, car il y a des gens naïfs qui peuvent être en train de se faire confiance. Être naïf signifie qu'on peut facilement vous tromper. Oui, on peut facilement vous tromper lorsque vous êtes naïf. Mais on ne trompe pas facilement les enfants. Vous avez des enfants et vous allez remarquer que vous ne pouvez pas tromper les enfants facilement. Ils font généralement confiance aux gens. Les enfants font confiance généralement aux gens. Ils font confiance à votre caractère. C'est-à-dire, l'enfant fait confiance à ton caractère. Les adultes, cependant, peuvent être naïfs. Un adulte essaierait de raisonner tout ce qu'on lui dit avant de vous faire confiance. Et oui, l'adulte raisonne avant de vous faire confiance. Et il se peut qu'il ne se préoccupe pas beaucoup du caractère de celui en qui il place sa confiance. Donc, l'adulte raisonne avant de faire confiance parce que il ne se préoccupe pas
beaucoup du caractère de celui en qui il place sa confiance. Donc, si vous tenez un enfant, le pasteur nous montre un exemple très concret. Si vous tenez un enfant du balcon, par exemple, et demandez à quelqu'un d'autre à qui la confiance, à qui l'enfant a confiance de rester au rez-de-chaussée pour l'attraper, l'enfant sera prêt à faire le saut car il a confiance en celui qui est au rez-de-chaussée. Oui. Alors, l'enfant pourrait ne pas savoir si la personne qui est en bas possède le pouvoir ou la capacité de l'attraper. Néanmoins, il croit qu'elle ne le laisserait pas tomber. C'est-à-dire, l'enfant met toute sa confiance. Il sait que la personne qui est en bas au rez-de-chaussée va l'attraper. Alors, il laisse tomber, il se laisse faire. Il se laisse faire. Il ne sait pas si cette personne a la capacité de l'attraper ou pas. Alors, c'est le genre de foi enfantine que vous devez avoir envers Dieu. Oui, comme vous avez suivi, c'est ce genre de foi enfantine que nous devons avoir avec Dieu parce qu'il est là pour nous. Il va nous attraper à tout moment. Peu importe la chute que vous allez faire, peu importe le niveau, la hauteur de ce balcon, il sera là pour vous. Alors, laissez-vous emporter. Laissez-le vous attraper. Laissez-lui vous attraper, je voulais dire. Laissez-lui vous donner. Laissez-lui faire car il a cette capacité-là. Il est capable de tout. Alors, le Seigneur Jésus a instruit dans Matthieu 18, verset 3 de la version amplifiée que nous soyons comme des petits enfants. Que nous soyons comme des petits enfants qui font confiance, humbles, aimants, pardonnants. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Il veut que vous ayez confiance au caractère de Dieu. Oui, Jésus nous demandait d'avoir confiance, que nous ayons confiance au caractère de Dieu lorsqu'il nous donnait ses paroles. Que nous ayons confiance, que nous soyons humbles, que nous soyons aimants et que nous pardonnons. Pardonnez-moi. Son caractère, c'est-à-dire le caractère de Dieu, est exposé dans la parole. Oui, nous voyons la parole de Dieu qui nous donne cette assurance, qui nous réconforte, qui nous attrape, qui nous montre la direction. Il n'échoue jamais. Oui. C'est-à-dire, le caractère de Dieu est exposé dans la parole. Il n'échoue jamais. Placez audacieusement votre confiance en lui pour accomplir son dessein dans votre vie. Oui, chers frères et sœurs, placez votre confiance. Placez audacieusement votre confiance en Dieu pour accomplir votre dessein dans votre vie. Parfois, plusieurs essayent d'aider Dieu à faire ce qu'il a l'intention de réaliser. Peut-être qu'il vous a donné une vision ou vous a donné des idées relatives à votre dessein. Et vous êtes tellement excité, impatient pour voir tout se réaliser. Ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Certains ont eu des idées que Dieu les a données, mais alors ils se sont avancés plus vite que Dieu. Mais c'est bien, mais alors, si vous ne faites pas confiance et que vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit, vous pouvez essayer de jouer Dieu. Oui, c'est clair dans la parole de Dieu.
Vous ne voulez pas être Dieu. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu seul doit faire. Ce que Dieu seul est à mesure de faire en allant, en faisant ce que il vous a donné une idée et vous vous avancez, vous faites ça comme vous voulez. Non, pas du tout. Vous pouvez vouloir jouer son rôle en essayant de l'aider avec votre propre sagesse. Mais le résultat final ne sera pas agréable, pas du tout. Lorsque vous voulez faire avec votre sagesse, lorsque vous voulez faire les choses avec votre sagesse, le résultat ne sera pas agréable parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que vous fassiez. Amen. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir l'assurance que lui seul connaît et détient la feuille de route de votre vie. Oui, Dieu seul connaît. Dieu seul connaît et détient la feuille de votre route. Il est votre pilote. Il est là pour vous conduire. Il vous amène là où vous ne pensiez même pas y aller. Donc, suivez l'exemple d'Abraham, le pasteur nous dit, qui a fait confiance et a suivi le Seigneur, bien qu'il ne sache pas où Dieu le conduisait. Puis, Abraham a fait confiance à Dieu. Il a suivi, il est parti là où Dieu l'a mené. Même comme il ne connaissait même pas là où il partait. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Oui, c'est la parole de Dieu. Dieu voulait qu'on soit avec lui, qu'on s'asseye et qu'il nous conduise, qu'il nous montre la voie et que nous suivons. Tout ce que nous avons à faire, c'est obéir. Obéir et il va nous guider. Il va nous conduire. Il va faire de nous seul ce que lui peut faire et non ce que nous voulons. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Ne faites pas les choses à vos têtes. Ne faites pas les choses selon votre propre sagesse. Dieu est la sagesse. Et alors, il a votre feuille de map. Il a la feuille de map de votre vie. Il a la feuille de map de route pour votre vie, pour chacun de vous. Et ce n'est que lui seul. Ce n'est que lui seul qui a tracé cette feuille de route pour votre vie. Alors, n'essayez pas de retracer. N'essayez pas de retracer cette feuille de route et faire votre vie comme vous voulez. Non, laissez que la feuille de route que Dieu a tracée pour vous soit accomplie. Que cela soit fait selon sa volonté. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu a voulu que nous recevons en ce dernier dimanche du mois de septembre. Alors, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, chers frères et sœurs, parce que ce mois nous a apporté la parole, l'amour de Dieu, les paroles d'amour, le cœur de Dieu lui-même, afin que nous soyons sur sa route. Nous soyons sur la feuille de route qu'il a planifiée pour nous pendant des années. Et cela est accompli dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous en prie. Et joignez-moi à cette prière. Cette prière afin de recevoir ces bénédictions que nous avons reçues aujourd'hui dans cette parole. Nous prions. Cher Père, je vis ma vie en te faisant confiance de tout mon cœur en toutes choses, m'appuyant sur ta parole et agissant selon tes instructions. Je te confie mes projets, mes aspirations futures et mes désirs, étant pleinement convaincu que tu es plus intéressé et passionné par mon succès que je ne pourrai jamais l'être au nom de Jésus-Christ.
Amen. Vous êtes bénis avec ce passage, cette prière. Alors, cette prière, c'est pour que vous soyez, que nous soyons conformes, que nous appliquons ce que nous avons lu aujourd'hui. Nous avons des études approfondies dans Proverbe 3, verset 5 à 6, Psaume 18, verset 30. Éphésiens 4, verset 1 à 16 et Isaïe 23, verset 24 pour la lecture biblique de 1 an. Et 2 Timothée 2, verset 11 à 26 et Jérémie 45 pour la lecture biblique de 2 ans. Sans plus toutefois tarder, afin que quelqu'un puisse recevoir ces bénédictions, il faut qu'il ait fait Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Nous sommes dans les derniers temps, chers frères et sœurs, alors je vous encourage. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, à prier cette prière avec moi. C'est important. Alors nous prions. Avec tout cœur, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois dans mon cœur qu'il est en vie aujourd'hui, maintenant. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter dans mon cœur et fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, comme ta parole que nous avons lue aujourd'hui. Seigneur, je suis à toi. Je me donne complètement à toi. Je refuse d'utiliser ma sagesse, mais ta sagesse. Mets ton plan que tu as pour moi, que cela soit accompli selon ton désir, oh Seigneur. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. J'ai la vie éternelle dans ma foi, dans mon cœur. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi. J'ai fait cette décision de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je suis à toi, Seigneur. Je te fais confiance comme un enfant. Je te fais confiance tel un enfant, Seigneur, pour que tu puisses me diriger. Ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a reçu dans son royaume. Bienvenue dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci une fois de plus d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités. Et je vous souhaite une bonne fin du mois de septembre, dans la bénédiction, dans la paix, que le Seigneur vous bénisse, que ça fasse briller sur vous, qu'il bénisse la fin du mois, qu'il bénisse le mois qui va commencer, vos familles, vos enfants et tout le monde que vous connaissez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.